Sur Télé 50, bienvenue à tous à l'Assemblée nationale. Plusieurs membres du gouvernement de cohésion nationale ont été reçus ce samedi tour à tour par le président de la Chambre basse du Parlement. Ces derniers sont venus présenter leur civilité à Aubin Minakou. C'est samedi au Palais du Peuple, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou Ndialandjoko, a conféré tour à tour avec quelques ministres du gouvernement des cohésions nationales. De 8 à 10 heures, le premier à être reçu, c'est le ministre des Relations avec le Parlement, Kinke Mulumba. Parmi les nouveaux venus dans l'équipe gouvernementale figurent les anciens députés. Il y a toujours des contraintes politiques et des objectifs politiques et nous nous sommes assignés au sein de la famille politique. Aujourd'hui, en tant que ministre, il y a quand même une ligne à observer par rapport à la famille politique et nous avons échangé autour de tout ça. Les deux vice-premiers ministres n'ont pas manqué, à leur tour, de répondre à l'invitation du secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjoko. Le gouvernement vient d'être mis en place par le chef de l'État il y a quelques jours et puis la remise et reprise effective s'est effectuée il y a à peine 48 heures. Donc je me devais de venir quand même voir le président de l'Assemblée nationale, lui présenter mes civilités. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Après avoir reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité présidentielle, les ministres de l'économie n'ont pas manqué de confirmer l'appartenance de son parti politique à la MP et la continuité de son action dans cette famille politique. Le fait pour nous d'élever la voix, de nous plaindre ou de revendiquer nos droits ne nous pousse nullement à pouvoir tourner le dos à la majorité. Donc nous restons dans la majorité présidentielle, nous exprimons et nous renouvelons notre loyauté et notre attachement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Plusieurs vice-ministres étaient aussi du rendez-vous, dont les vice-ministres chargés des Congolais de l'étranger. Le cadre de vie là-bas sur place, c'est un challenge, je ne dirais pas difficile à relever, mais un travail de tout le monde. Émanation des concertations nationales, la nouvelle équipe gouvernementale devra permettre la mise en application des recommandations de ces assises, ainsi permettre l'établissement durable de la cohésion nationale. Restons au Palais du Peuple où les membres de l'Office national d'identification de la population, ONIP, ont été reçus ce samedi en audience par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ces derniers étaient venus demander le soutien de l'autorité budgétaire pour le financement de cet office dans la perspective de l'organisation du recensement sur le plan national et international. Nous sommes venus présenter au président de l'Assemblée nationale d'abord nos civilités et ensuite la direction générale de l'ONIP, moi-même et les deux adjoints. J'ai rappelé les missions de l'ONIP dans le contexte particulier de la République démocratique du Congo et bien sûr solliciter le soutien de l'autorité budgétaire, l'Assemblée nationale. Il faut que l'ONIP fonctionne, l'argent c'est le nerf de la guerre. Ce que nous pouvons produire par l'esprit, nous l'avons fait et nous le ferons. Mais là où il faut nécessairement des moyens pour être opérationnel, il faut l'appui de tout le monde et particulièrement de l'Assemblée nationale. Notre action ne s'arrête pas dans le temps. Constituer un fichier général de la population, il faut continuer à l'entretenir, n'est-ce pas? On l'entretient avec les naissances, on l'entretient avec les décès, on l'entretient avec les déplacements de population, on l'entretient avec les adoptions, ainsi de suite. Quand nous parlons de l'identification, c'est l'identification de la population congolaise au Congo, la population congolaise à l'étranger et la population étrangère au Congo. La République démocratique du Congo a des représentations diplomatiques partout et ça va être des missions que nous aurons à organiser et peut-être des représentations auprès de nos représentations diplomatiques pour pouvoir faire le travail d'identification de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Autre titre d'actualité, cela fait une année depuis que le M23 a cessé officiellement d'exister en tant que mouvement rebelle. Plusieurs engagements avaient été pris dans le cadre de la déclaration de Nairobi, dont l'amnistie et le retour des ex-combattants M23 réfugiés en Ouganda. Où en est-on avec les engagements de Nairobi? Le point avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, François Mamba, que nous avons joint au téléphone.
conformément donc à ce qui avait été pris comme engagement, la RDC a mis en place une loi, une option avait été levée le 17 septembre dernier par le gouvernement de la RDC pour que tous ceux qui bénéficient déjà donc, de l'amnistie puissent être rapatriés. Nous avions également noté qu'en ce qui concerne l'Ouganda, le gouvernement ougandais, il était en train de s'installer une sorte de malentendu qui a pu conduire les autorités ougandaises à considérer qu'arrivé au 12 décembre, date anniversaire donc déclaration de Nairobi, ils allaient passer à l'étape d'octroyer le statut de réfugié politique à ceux des ex-M23 qui se trouvaient sur leur territoire. La RDC n'est pas restée sans réaction. Nous avons envoyé une mission, nous avons dépêché une mission auprès des autorités ougandaises. Cette mission est à pied d'œuvre en Ouganda depuis le 5 décembre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu s'expliquer, on a pu se comprendre, ils ont pu comprendre à quel point, avec célérité, tout ce qui devait être fait est en train d'être fait. Et surtout, nous nous sommes mis d'accord avec les autorités ougandaises sur la manière de terminer ce dossier qui doit maintenant être terminé, qui n'a pas vocation à perdurer en 2015. Au ministère des Affaires étrangères, ce samedi, c'était la présentation des deux vice-ministres qui vont seconder Raymond Tshibanda. Juste après, le vice-ministre de la coopération internationale et son collègue des Congolais de l'étranger ont pris possession de leur nouveau bureau. Gloria Mbouya. C'était une brève cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, qui recevait ses deux vice-ministres, nommés récemment par le chef de l'État dans le gouvernement de cohésion nationale. Franck Mwendi et Antoine Boyamba ont été nommés respectivement vice-ministre de la coopération internationale et vice-ministre des Congolais de l'étranger. Le succès n'est au rendez-vous que si les hommes travaillent ensemble dans la complémentarité et que les rôles sont bien définis. C'est en substance par ces mots que Raymond Tshibanda a souhaité la bienvenue à ses deux vice-ministres. Viendra ensuite la visite des lieux. La seule stratégie consiste à mettre en place des pratiques, des mécanismes pour que les Congolais qui sont à l'extérieur, quand ils veulent revenir ici chez nous, dans leur propre pays, se sentent à l'aise et ceux qui sont sur place là-bas, que l'État congolais, à travers dans les relations bilatérales avec les différents pays, puissent mettre en place que ces Congolais soient respectés et bien traités. C'est le 7 décembre dernier que le chef de l'État, Joseph Kabila, avait nommé les membres du gouvernement de cohésion nationale, une des recommandations des concertations nationales. Et cette équipe est composée de 47 ministres, dont 7 issus de l'opposition. Dans le même chapitre, sachez que la ministre entrant du genre, famille et enfants a officiellement pris les commandes de son ministère, et ce après une cérémonie de remise et reprise avec Wivine Mumba qui en a assuré juste là l'intérim. Ils étaient là, cadres et membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, venus tous accompagner une de leurs et qui désormais assumera le rôle des ministres du genre. D'abord, quelques minutes d'échange en privé avant de passer au temps attendu. Et au cours de cette cérémonie des remises et reprises avec l'intérimaire Wivine Mumba, la nouvelle ministre du genre, famille et de l'enfant, Bijou Mouchi Toukat, a d'abord salué les travaux de sa précédente avant de solliciter l'appui de tous pour relever les défis de l'heure. Nous allons mettre toutes nos capacités pour réaliser le programme du gouvernement en cette matière. La tâche qui nous est confiée est certes difficile, mais pas impossible. Nous allons lutter contre toute forme d'exploitation de la femme et des enfants avec prise en compte du cas particulier des femmes des milieux ruraux vivant dans une économie de subsistance. Les protocolaires finis, après une courte cérémonie des remises et reprises, le nouveau locataire de ces bâtiments aura juste le temps d'accompagner à la sortie son collègue sortant avant de retourner vite au cabinet et pour un premier échange de vues avec l'administration.
La RDC aujourd'hui, c'est le titre du nouveau film diffusé vendredi soir sur Télé 50 et bientôt sur d'autres chaînes. Ce documentaire de 28 minutes revient sur les réalisations de l'actuel chef de l'État Joseph Kabila, arrivé à la tête de la RDC peu après la mort de son père en 2001. Et pour en parler, le coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité était l'invité du journal de 13h à Télé 50. Jean-Marie Kassamba est revenu sur l'importance de ces films ainsi et que son contenu. C'est très nécessaire, surtout que maintenant que nous venons d'avoir le gouvernement de cohésion nationale qui concrétise les concertations nationales, les recommandations, mais également le mandat du chef de l'État qui est en cours en ce moment, pour nous qui assurons la visibilité de sa vision, de son action depuis bien longtemps. Il est au pouvoir depuis 2001. Et vous avez vu là l'aperçu de ce qu'était notre pays en 2001. Les guerres, délabrement économique, le pays qui n'existait que de nous. Aujourd'hui, la RDC est comptée parmi les grandes nations de ces continents. Et surtout, il l'a dit aux Nations Unies, le Congo est debout. Donc dans ces films, nous essayons de montrer comment nous sommes arrivés à vivre ce Congo d'aujourd'hui avec le taux d'intérêt, enfin le taux de croissance qui est à 8,5, avec Bukanga Lonzo, avec la diplomatie, avec tout ce qui s'est fait aujourd'hui en bien. Et il était temps que nous présentions à l'opinion les réalisations domaine par domaine, province par province. Et ces films est diffusé sur l'ensemble des chaînes nationales, on l'a mis également sur YouTube, pour que ceux qui sont à travers le monde se saisissent de la réalité du Congo d'aujourd'hui. Ce n'est pas un bilan, c'est tout simplement une photographie. La photographie du Congo d'aujourd'hui. Parce que souvent, quand les gens parlent, ils ne se rendent même pas compte de mutations, de changements profonds qui s'impriment dans notre pays. Chaque jour qui passe. Et vous allez voir que dans ces films, si vous l'avez, vous avez là une espèce de perspective du Congo d'aujourd'hui. Le Congo qui a tellement changé que ceux qui étaient il y a 10 ans, 20 ans ici à Kinshasa ou à travers nos provinces, ceux qui reviennent aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Donc il fallait leur donner de la matière. Parlons santé dans ce journal. Vous le savez, le mois de décembre, c'est le mois consacré aux activités de lutte contre le sida. Le commissariat urbain de la circonscription de Moamba a été sélectionné pour un atelier de sensibilisation, atelier organisé par le réseau des journalistes et communicateurs pour la population, le développement et le forum des jeunes. Selon l'enquête démographique de santé de la RDC 2014 sur la prévalence du VIH, dont le rapport a été publié récemment, les policiers demeurent une cible privilégiée eu égard à leur mission. Ces derniers se trouvent ainsi au quotidien exposés au risque de contamination au VIH. D'où la tenue de cette campagne de sensibilisation lancée par le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa. Que cette sensibilisation au VIH-Sida ne se limite pas seulement au niveau du commissariat urbain de Moamba, mais qu'elle s'étende aussi dans d'autres commissariats urbains et au camp des policiers, afin de toucher une large couche de nos policiers et alliés sur les dangers du VIH-Sida. C'est de cette façon que nous allons lutter et éviter cette maladie monstre. Des exposés se sont succédés et pour combler l'écart, les policiers sont appelés à connaître leur état sérologique. Avant d'avoir accès au traitement, il faudrait qu'on puisse connaître son statut sérologique. C'est pour ça que je vous invite à faire cette démarche et connaître votre statut, parce que c'est la porte d'entrée au traitement et c'est la porte d'entrée à un traitement durable. Puis s'en est suivi une démonstration sur le port correct du préservatif. Ainsi sensibilisé, ce commissariat urbain qui compte en son sein 2000 policiers peut prétendre atteindre l'objectif zéro infection, zéro discrimination à brève échéance. On va parler à présent du comité de gestion du DAAD Alumni SECAM qui a organisé une journée porte ouverte ce samedi au Centre congolais allemand de microfinance à l'Université protestante au Congo. Une journée sous le thème étudier pour l'excellence. C'était également l'occasion de présenter officiellement l'association DAAD Alumni SECAM qui regroupe les anciens étudiants du Centre congolais allemand de microfinance. Nos anciens étudiants qui ont été ici pour recevoir une solide formation en microfinance ont eu l'idée de se regrouper en association d'anciens étudiants pour faire voir à d'autres qu'il est vraiment
nécessaire, important, que les anciens se regroupent pour apporter leur contribution future dans le développement de l'université. Des étudiants qui font la fierté de leur université, et ils ont tenu au cours de cette journée à accueillir également les nouveaux étudiants, faire un rapprochement avec